Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo défi challenge. Je vais devoir essayer de me maquiller sans aucun miroir. Donc là pour le moment j'ai encore mon écran de contrôle, je peux encore me regarder dedans. Mais je vais le retourner dans 2 petites minutes. Donc j'ai préparé tous les produits devant moi. J'espère que ça va aller, c'est parti. Bon bah écoutez, c'est parti, je ne me vois plus du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le teint. Je vais appliquer le fond de teint Remarkable de Marc Jacobs. Et là le truc avec ce fond de teint, c'est qu'il faut franchement pas en mettre beaucoup, parce que autrement on se retrouve avec un teint trop chargé, un teint un peu effet plâtre. Donc je pense que j'ai mis la bonne dose, mais en fait j'en sais trop rien. Donc je le fonds bien à la peau pour essayer de ne pas avoir un masque. Maintenant on va dire que c'est bon. Je sais pas trop regarder, en fait c'est très étrange. Je vais mettre de l'anti-cerne. Donc là je vais utiliser un de chez Maybelline. C'est le anti-âge, instant anti-âge. Donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que en fait le fond de teint est déjà très couvrant. Et je viens estomper avec ma petite éponge, mon Beauty Blender. Donc je tapote. Oh là là. Là je vais bien tapoter pour essayer de ne pas avoir de produit qui va dans les petites ridules. Maintenant je viens poudrer, donc j'utilise comme d'habitude ma poudre transparente NARS. Donc j'en mets partout sur mon visage en tapotant pour pas déplacer la matière. J'en mets également un petit peu sous mon œil pour fixer l'anti-cerne que je viens de mettre. Et ensuite je passe au blush, donc j'utilise le Rockateur de Benefit, qui est franchement un blush que j'aime beaucoup. Alors déjà, c'est un truc tout bête hein, mais il sent hyper bon. Franchement, il sent trop bon, et la couleur, c'est un peu une couleur passe-partout qui va un peu avec tout. C'est une sorte, vous voyez, un petit peu de bois de rose, mais avec comme des petits irisés, mais vraiment quelque chose de très léger. Je sais pas trop où j'en suis dans mon blush, je pense qu'on est pas mal. Maintenant ça rigole plus, on passe aux sourcils. Donc dans un premier temps je vais venir les brosser pour retirer tout ce qui est miettes de mascara, miettes de fond de teint. Je sens qu'il y a des trucs là-dedans mais je vois même pas ce que je fais. C'est assez perturbant pour les sourcils. Et ensuite je vais venir les maquiller un petit peu, les redéfinir avec cette petite poudre là Anastasia. Et moi j'ai la teinte Ash Brown. Et je cache le petit miroir. Alors là, oh là 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 là. Donc normalement je commence par le dessous, mais c'est très compliqué, je sens pas vraiment le dessous. Donc exceptionnellement on va faire le dessus. Hop, là j'arrive à l'arc. Donc je reprends du produit. Je descends. Ah, je crois que je suis pas du tout dans mon sourcil. On va venir bien brosser après pour un peu estomper. Hop, je l'allonge un tout petit peu. Là au niveau... Ah, je vais pas trop à la tête parce que j'aime pas avoir une tête de sourcil trop marquée. Mais en fait les sourcils c'est très bizarre parce qu'on ne sent pas vraiment. Je sais que je suis dessus, mais je sais pas trop où je suis. Hop, bon je pense qu'on est pas mal niveau sourcils, on va arrêter à la catastrophe ici. Je reprends mon embout et je vais venir un petit peu flouter histoire que la poudre se fonde un petit peu à mes vrais sourcils. Et ensuite je vais venir les fixer. Donc ça c'est un gel transparent, donc même si j'en mets à côté, franchement il n'y aura pas de catastrophe. Donc ça c'est un gel à sourcils Marc Jacobs. Ah j'en ai mis à côté. Je sens que ça fait tout frais sur ma peau. Maintenant on peut passer au maquillage des yeux. Donc je vais utiliser cette petite palette. Donc c'est la Tartelette Tease de Tarte. Donc dans un premier temps je vais venir prendre quoi? Je vais venir prendre cette petite couleur là avec un pinceau plat. Et il y a un miroir mais vous inquiétez pas je regarde pas. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais venir prendre un gros pinceau estompeur. Et je vais venir prendre quoi comme couleur? Je vais venir prendre ça. Je vais faire un creux de paupière avec cette couleur là. Et ensuite je mettrai ça en coin externe. Donc hop, j'en applique dans le creux de mon os. Donc là je prends un gros pinceau, je fais des petits ronds. Oh là là, c'est vraiment bizarre, je sais pas où j'en suis dans mon make-up. Je sais pas si j'ai pris beaucoup de matière, pas beaucoup de matière, si j'estompe assez, pas assez. Ce sera la surprise. Maintenant, avec un petit pinceau, ça c'est un pinceau LF, un pinceau plat, je vais venir prélever cette couleur là qui est une sorte un petit peu de prune, violet. Et je vais venir le mettre dans le coin externe. On va venir estomper après. Donc là pour l'instant je pose la couleur, mais je sais pas si j'en ai pris suffisamment
Donc j'en reprends, je tapote un tout petit peu. Je monte un petit peu ici jusque dans le creux de paupière, mais pas au-dessus. En gros c'est ce qui va me permettre de savoir où m'arrêter, vous voyez. Hop là, comme ça. Donc je reprends mon pinceau estompeur, je retire un petit peu l'excédent de poudre, hop comme ça. Et je vais venir flouter un petit peu mon violet. Après ça, je prends un tout petit pinceau pour dessiner mon ras de cils. En couleur, je vais prendre... je sais pas ce que je vais prendre celle-là, tiens, et je vais venir faire mon ras de cils avec. Donc je tapote pour éviter les chutes. Et là, attention à pas se crever un œil. Donc j'en mets un peu comme je peux, comme ça. Et ensuite, je viens estomper au doigt parce que je suis sûre que c'est pas top top. Alors, maintenant, comme mascara... qu'est-ce que je vais mettre grande surprise. Soit je mets le Marc Jacobs, soit je mets celui-là. Je vais mettre le Dior Show Iconique de Dior, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Je vous montre tout le temps le même habituellement en vidéo, tout le temps celui de Marc Jacobs. Donc là, je vais pencher ma tête comme ça. Je vais essayer de regarder vers le bas, même si finalement j'ai rien à regarder, pour éviter de me faire des taches sur la paupière. Ah, je crois que je me suis fait une tache ici, j'ai bien senti le frais du produit sur le côté de mon nez. Et puis je le vois en plus. Ok, bon, ça annonce la couleur. Ah, c'est vraiment très bizarre du coup de voir la brosse arriver dans son œil, mais de pas voir ce qu'on fait. Ah non, j'aime pas trop. On va faire l'autre œil, mais... ah non, j'aime pas cette sensation. Ah non. Comme highlighter, j'ai choisi celui-ci, donc c'en est un de la marque MUA. Moi j'ai acheté chez Superdrugs, chez moi en Angleterre. Maintenant, est-ce que vous pouvez le retrouver ailleurs? J'en sais rien. Certainement que oui, mais ça c'est une marque qui coûte vraiment pas cher, genre 2 livres. Et franchement il est très joli, c'est un highlighter un petit peu rosé. Alors c'est pas non plus l'highlighter waouh hyper flashy, genre le Opal de Becca. Mais franchement, il fait son petit effet et au moins je prends pas trop de risques. Et on va terminer cette œuvre d'art avec le rouge à lèvres Stila. Donc ça c'est le Aria. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat qui a une couleur franchement sublime. Mais je sens que je vais me foirer parce que moi mettre du rouge à lèvres sans miroir... déjà avec miroir c'est très compliqué parce que j'aime pas la forme de ma bouche. Donc sans... pas facile. Bon écoutez, voilà, j'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Mon make-up est terminé. Maintenant ce que je vais faire c'est que hop, j'attrape mon miroir et c'est parti. Ouh. Alors, un peu de rouge à lèvres sur les dents quand même. Mais c'est pas que... franchement les lèvres, j'ai hyper bien posé mon rouge à lèvres je trouve. Je suis fière de moi. Donc c'est ce que je disais, les lèvres finalement elles sont bien, enfin je trouve bien faites quoi. Ensuite le teint j'ai rien à dire. L'highlighter j'étais là en train de dire oui c'est pas le plus flashy au monde, j'ai envie de dire j'ai quand même mis une bonne dose. Les sourcils finalement c'est pas les plus beaux sourcils, enfin lui je trouve qu'il est bien fait. Lui pas tant que ça mais c'est pas les plus beaux sourcils au monde mais c'est pas non plus les plus ratés. En fait vraiment ce qui a foiré dans le make-up c'est les yeux. En soi les yeux c'est pas tant une grosse catastrophe que ça, c'est juste que tout ça ça a chuté et ici tous ces petits points en fait c'est que des chutes de produits, donc j'ai pris trop de produits, j'ai pas assez tapé mon pinceau, enfin je sais pas où j'ai bugué mais non ouais, puis là c'est pas estompé, c'est pas... Bon puis là la trace de mascara sur le nez. Voilà les filles, donc ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai réussi le défi. Moi franchement j'ai envie de dire, je me suis pas trouvée si nulle que ça. Je suis plutôt fière de moi. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.